Le préfet du département du Plateau, Daniel Valais-Setonoubo, a bouclé par l'étape de la commune de Sakété sa tournée statutaire au titre de l'année 2024 le lundi 11 novembre. À cette occasion, le maire de la commune a salué les réalisations qu'a connues Sakété sous son leadership et plaidé pour la prise en compte d'autres doléances de ses administrés. Il s'agit essentiellement de l'accélération de la réalisation des infrastructures hydrauliques, la réhabilitation de certaines de nos additions d'eau villageoises, communément appelées AEV, dont aujourd'hui c'est l'entreprise Omilaye qui est en charge. Nous voudrons également profiter de votre présence pour plaider pour le démarrage du projet JICA, le projet JICA dont a bénéficié la commune de Sakété, qui a pour objectif la densification du réseau d'eau en milieu urbain, essentiellement ici à Sakété Centre. Cela fait quelques années déjà que les procédures sont en cours, mais nous n'avons pas encore assisté au démarrage. Nous vous prions de transmettre cette doléance à qui de droit. Nous voudrons également votre intervention dans le démarrage des travaux confortatifs de la voie Porto-Nouveau Sakété-Aubert. Ces travaux confortatifs qui permettront de l'aménagement du carrefour de Sakété et de la prise en compte de certaines des amorces dont nous avons toujours parlé. Nous voudrons profiter pour demander votre appui dans l'aboutissement des travaux dont a en charge l'Institut géographique national. Ce travail qui permettra de la délimitation des territoires, que ce soit entre les communes ou bien à l'intérieur des communes. Nous le disons parce que les conflits du genre ne cessent de nous parvenir et nous ne sommes pas compétents à les résoudre. Également, nous avons parlé des lotissements qui ont été lancés, mais nous avons des difficultés sur un certain nombre de lots en ce qui concerne les recrutements du douanistes. Je pense que votre appui ne nous a pas manqué et vous avez continué par montrer votre engagement à accompagner. Après plusieurs heures d'échanges avec les forces vives de la commune de Sakété, l'autorité préfectorale parle du constat fait dans les 5 communes du département du Plateau. Nous avons constaté au cours de cette tournée qu'au niveau de nos communes, nous avons encore de sérieux problèmes pour véritablement faire du processus de décentralisation un levier de développement. Malgré la réforme, nous avons constaté que pratiquement les mêmes mots auxquels on assistait avant la réforme, ces mêmes mots sont encore d'actualité. Et si nous prenons par exemple le fonctionnement des commissions permanentes au niveau des communes, ces commissions permanentes ne fonctionnent pas comme cela se doit. Et ça, c'est un grand problème parce que ces commissions sont des commissions techniques permanentes qui doivent accompagner la mise en œuvre des différentes politiques au niveau de chaque commune. Le non-fonctionnement des organes infracommunaux, le faible niveau de mobilisation des ressources propres et autres figurent également parmi les dysfonctionnements constatés sur le terrain. La décentralisation a prévu le niveau infracommunal, les élus locaux, qui constituent vraiment le pilier de tout processus de décentralisation. La réussite du développement à la base vraiment doit reposer sur ces élus locaux. Or, nous constatons que ces niveaux infracommunaux plutôt ne fonctionnent pas comme cela se doit. Les sessions des conseils de village ne se tiennent pas comme cela se doit. Et même là où on dit que ça se tient, vous demandez les rapports, à peine nous avons ces rapports-là. Ajouté à tout ça là, nous avons un problème. On note une lenteur dans presque toutes les communes par rapport à la passation des marchés publics. Ça fait que les techniciens qui ont été envoyés dans les communes, puisque c'est des problèmes que nous vivions par le passé et qui ont conduit à la réforme. Et normalement, la réforme devrait corriger, mais nous constatons que ces questions, ces problèmes continuent parce que nous n'avons pas une anticipation de ces techniciens en matière de préparation des documents susceptibles de procéder aux passations des marchés publics.
nous avons un faible taux de mobilisation des ressources propres des communes. D'après toutes les communes, nous avons senti ça. Et même les 2 communes où ils ont atteint le taux de 50% au 30 septembre, c'est des communes où ils ont encore réduit la prévision de l'année N-1. Et malgré cette réduction, ils n'ont même pas pu. Normalement, en septembre, ils devraient déjà être au-delà de 80%. Donc voilà des problèmes sérieux qui se posent au niveau de nos communes et que nous devons vraiment chercher à résoudre. Pour faire face aux problèmes énumérés, il appelle à soutenir les cadres techniques des communes dans leur mission. Nous n'allons pas nous fatiguer, la tutelle ne va pas se fatiguer d'apporter l'assistance conseil nécessaire. Mais nous avons attiré l'attention à chaque niveau. L'attention des maires, des élus qui nécessairement doivent accompagner ces techniciens que nous avons emmenés. Ce n'est pas parce que c'est la réforme et qu'ils sont dans un rôle politique et que les autres sont dans un rôle de techniciens administratifs et financiers qui doivent tout abandonner parce que, en réalité, les techniciens envoyés dans la plupart des communes ne sont pas des localités. S'ils ne les accompagnent pas, surtout par rapport à la mobilisation des ressources propres, ça aura toujours du plomb dans l'aile. Quand vous prenez le PAI, les PAI ont un faible taux de réalisation. Le taux est très faible. Et au niveau de leur budget, les budgets, il y a des communes où ils n'ont même pas atteint 25% de taux de consommation. Vous avez vu à Sakété aujourd'hui, sur 15 projets prévus pour être exécutés, un seul projet a pu être exécuté dans sa totalité. Et on nous dit que 5 ans sont en cours. Les passations des marchés sont en cours pour être réalisés quand? C'est ce qui fait que chaque année, on assiste à des reports de crédit. L'État met à leur disposition des crédits à travers le fonds FADEC, mais qui n'arrivent pas à consommer. Donc, de façon globale, nous avons beaucoup de choses encore à corriger au niveau des communes pour que l'essor, que le défi de développement soit une réalité. Vivement que les recommandations faites au cours de cette tournée statutaire soient véritablement prises en compte pour le bonheur des populations à la base.